Donc, nous en étions arrivés au point à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 lignes avant la fin. Le point qui après a Dibour Bedivre Torah, qui a le Kol Motze, Pi Hashem. Si tout le monde y est. Donc, qu'a-t-on dit jusqu'à présent? Donc, on a expliqué le rapport qu'il y a entre un juif et Dieu, qu'il y a entre un homme et Dieu. Comment on peut, le degré de Hava, alors fait toujours la même idée, bien sûr. On avait vu précédemment qu'est-ce que signifiait le degré de Hava. On a vu aussi, on va le revoir dans le chapitre suivant d'ailleurs, qu'il y a de nombreux degrés de Havat Hashem, de nombreux degrés d'amour de Dieu, mais ce degré-là dont on parlait, c'est celui, fait toujours la continuation, c'est-à-dire qu'Emaïm apanim alapanim, comme l'eau reflète le visage de l'homme. Quand nous voyons tout l'amour que Dieu nous porte, comme on l'a vu de tas de manières, donc automatiquement, ça éveille en nous un profond amour pour lui. Et comment peut-on le satisfaire? Comment peut-on exprimer cet amour pour Dieu? On avait en particulier, c'est là-dessus qu'on avait terminé, on avait en particulier parlé de l'étude de la Torah. Pourquoi l'étude de la Torah? Parce que c'est l'union la plus profonde qui existe. Parce que c'est, comme on l'a dit ici, le Yichud Chabad Bechabad, l'intellect de l'homme qui s'unit avec l'intellect de Dieu. Et donc, c'est une union extrêmement forte et profonde. Alors, malgré tout, on avait dit le pourquoi cela, parce que c'est le dévoilement de Dieu. La parole de Dieu se révèle, et particulièrement, bien sûr, à quoi fait-on référence? On fait référence à la halacha, puisqu'on parle de Dvar Hashem. Or, Dvar Hashem, comme on l'a cité à de nombreuses reprises, Dvar Hashem zu halacha. La parole de Dieu s'incarne dans la halacha. C'est la parole unique de Dieu. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on voit que dans la Gemara, par exemple, il y a beaucoup de discussions, beaucoup de contradictions, alors que dans la halacha, par définition, il n'y en a pas. Il n'y a qu'une seule halacha, qu'une seule opinion. Pourquoi une seule halacha? Après tout, on aurait pu dire aussi qu'il y a un débat, puisque le débat est licite dans la Gemara. Pourquoi il n'y aurait pas un débat dans la halacha tranchée? Bon, évidemment, ce sera un peu difficile à appliquer après, s'il y avait plein d'opinions dans la halacha. Mais en dehors des questions pratiques, sur le principe, pourquoi il n'y aurait pas plusieurs? Mais justement, parce que comme la halacha dvar Hashem zu halacha, la halacha fait l'expression de la volonté de Dieu, c'est l'expression de l'essence de Dieu. Donc, il ne peut en avoir qu'une. Donc ici, comme c'est vraiment le dibour, donc Chabad s'attache avec Chabad. Mais vous voyez qu'on souligne ici l'idée de dibour, la parole dans les livrets Torah. Autrement dit, il y a plusieurs façons de s'unir, ce qu'on disait la semaine dernière, il y a plusieurs façons de s'unir au travers de l'Imoud Torah. Juste à la ligne précédente, qu'avions-nous dit? On avait dit qu'il doit y avoir le Iyun Torah. C'est une ligne au-dessus du point. Veu Iyun Torah, ve'apeu motze aroar v'giliga. Il y a Iyun Torah, il y a l'approfondissement dans la Torah, et il y a par ailleurs la bouche. Autrement dit, on remarque qu'il y a deux choses ici. Qu'est-ce que c'est que Iyun Torah? C'est quand quelqu'un étudie profondément, s'approfondit dans la Torah. Mais on ne parle pas de dibour ici, on ne parle pas de parole. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un, par exemple, ça arrive à tout le monde, quand on va réfléchir pour comprendre, bien parfois on ne va pas parler. On va s'arrêter sur un endroit, quel que soit le sujet de l'étude. On va s'arrêter sur un endroit et on va réfléchir. Donc on ne parlera pas. Est-ce qu'on est quitte de l'Imoud Torah? Alors, non.
Eh si, quand même. Ça veut dire, a priori, l'étude doit être avec la bouche. Et on va dire pourquoi, hein, c'est la fin du paragraphe qui nous en parle. La fin du chapitre, je veux dire. On doit le dire avec la bouche. Maintenant, le Iyun Torah n'est pas forcément possible par la bouche. Tout simplement parce que quand quelqu'un veut réfléchir, veut s'approfondir dans un sujet, il a besoin de s'arrêter, il a besoin de faire une pause. Donc, il va s'arrêter, il va prendre son texte, il ne va pas parler, il ne va pas lire, il va juste réfléchir. Alors, dans ce cas-là, mais ce cas-là seulement, Iyun Torah, ça s'appelle bien un Limud Torah et on s'attache avec Dieu. Mais malgré tout, cela ne peut être que réservé à des moments particuliers, au moment où justement on veut approfondir, on veut réfléchir. Mais normalement, il faut ce guilouille, il faut ce dévoilement, c'est-à-dire, comme il a terminé avant le point, Prinata Dibour Bedivre Torah, le degré de parole. En vérité, c'est une vraie question, hein, parce que, comme on vient de le dire, puisqu'il s'agit d'unir Chabad Bechabad, d'unir l'intellect humain avec l'intelligence, si on peut dire, le Chabad, le degré de Chabad de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de parler? Peut-être que le Iyun suffit. Pourquoi est-ce qu'on dit il faut aller jusqu'à la parole? Là, cette question-là, on va répondre dans la fin du chapitre. Parce qu'effectivement, ce serait tout à fait jouable de dire on a attaché notre esprit avec la sagesse de Dieu. Et ça marche quand on s'est approfondi. Pourquoi ça ne marcherait pas tout le temps? Pourquoi dans la halakha, on devrait absolument parler quand on étudie, par exemple? Ce n'est pas nécessaire. Alors, pour empêcher une mauvaise interprétation, le Admour Hazaken le précise en cette fin de chapitre. On reprend donc à partir du point. Qui al-motse pi avaye yichye Adam. Alors pourquoi? Parce que sur ce qui sort de la bouche de Dieu, l'homme va vivre. Donc, ce qui sort de la bouche de Dieu, sa parole. On ne dit pas au sens habituel ici. Hein, sa parole, c'est-à-dire la halacha, essentiellement, qui est Dvar Hashem zu halacha. Par cela, c'est là-dessus que l'homme va vivre. Pourquoi l'homme? Mais quoi dans l'homme? Que veut dire l'homme va vivre? De quoi parle-t-on? Quand on dit l'homme va vivre, alors c'est très curieux, hein, c'est que quand on dit l'homme va vivre, c'est la vie de l'homme. Mais c'est quoi la vie de l'homme? La vie de l'homme, c'est Nefesh Achionit, c'est l'âme vitale. Autrement dit, cet aspect de l'âme qui nous permet de vivre matériellement, avec laquelle moins bonne que nous agissons. Hein. C'est trop huileuse, regarde. Avec laquelle nous bougeons, nous agissons, etc., etc. C'est donc bien du Nefesh Achionit qu'il s'agit. Lorsqu'on était dans la seule réflexion, ça concernait quoi? L'aspect supérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire Nefesh Lokit. Lui peut se contenter de réflexion. Mais là, Yichye Adam, c'est vraiment Nefesh Achionit. Mais Nefesh Achionit, l'âme vitale, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est un degré bas relativement chez l'homme. C'est son corps. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Pourtant, et c'est pour ça qu'il y a un Mikol Makom, le Moazaken souligne l'idée, ou Mikol Makom, lo yatsa yede chovato beiro ve'iyum levado. Mais malgré tout, bien que donc le iyun, l'approfondissement, le pur intellectuel, eh bien tout cela c'était très bien comme on l'a vu, mais on n'est pas quitte de l'obligation de l'étude de la Torah, be'irur, en y pensant, ve'iyun levado, et en s'approfondissant seulement. C'est pas interdit, c'est une étape, mais ça ne suffit pas, et pourtant c'est mieux, a priori, puisque ça concerne les parties les plus élevées de l'homme, et donc les parties les plus élevées de la Neshama. Hach aussi bisfatav, jusqu'à ce qu'il sorte avec ses lèvres, et comme on l'a dit, Nefesh Achionit, les parties les plus basses de l'homme font l'aspect matériel. Pourquoi? Il y a un vrai but. Pour attirer le Or Ein Sof en bas, Ad Nefesh Achionit, jusqu'à justement l'âme vitale. Le Or Ein Sof
ne doit pas rester dans des domaines supérieurs ou dans les mondes supérieurs. Ce qu'on veut, c'est tout le travail de l'homme, comme on va le dire, le faire descendre en bas jusqu'au plus bas degré de l'homme, pas Nefesh Lokit. Nefesh Lokit est lié avec Dieu facilement, c'est Dieu lui-même. Mais Nefesh Achionit, l'âme vitale avec laquelle nous mangeons, nous travaillons, nous faisons toutes les choses chol. Qui se trouve où? À Shochenet Bedam Adam. Cette Nefesh Achionit, cette âme vitale, qui se trouve dans le sang de l'homme. Amita ve midomem tsomeachai. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de si important, ce Nefesh Achionit? C'est que derrière tout ça est caché tout le secret de la création, le pourquoi de la création. Le Nefesh Achionit, de quoi existe-t-il? Il existe de ce que nous mangeons, ce que nous absorbons, nous consommons d'une matière ou d'une autre. Domem tsomeach chai, du minéral, du végétal et de l'animal. C'est-à-dire qu'en fait, toute la création est construite sur ce modèle. Nous absorbons ce qui nous est inférieur et en les absorbant, kdei la'alot kulam lavaye, pour tout élever jusqu'à Dieu. Et on voit que c'est vrai dans toute la structure générale de la création. Que fait le minéral? Le minéral nourrit le végétal. Et quand le minéral nourrit le végétal, que fait-il? Il change de degré, il passe à un degré plus haut. Que fait le végétal? Il nourrit l'animal. Et quand il nourrit l'animal, le végétal lui-même passe aussi à un degré plus haut. Or, nous, qui sommes le couronnement de la création, nous consommons de tout et nous utilisons tout. Or, ça nous permet. Et c'est d'ailleurs pour ça, comme c'est expliqué ailleurs, c'est pour ça que Dieu a créé le sentiment d'appétit, par exemple. Après tout, Dieu aurait pu créer le monde de manière que nous n'ayons pas besoin de consommer quoi que ce soit de la création. Dieu peut tout faire. Il nous aurait nourris autrement. On aurait pu tirer notre vitalité d'autre chose. Mais Dieu a fait en sorte qu'on soit obligé d'avoir recours à tout ce qui nous entoure, parce que comme cela, tout ce qui nous entoure s'incarne en nous. Et nous, c'est que dès la l'autre kulam la vaille, c'est pour que nous puissions tout élever vers Dieu. Et tout élever, ça veut dire im kol olam kulo, avec le monde tout entier. Et de les englober dans l'unité, la lumière de Dieu, Asher Yair, la Haaretz, la Darim, qui va éclairer la terre et tout ce qui habite, Beprinat Giloui, de façon révélée. Venigle Kvod Avaye. Et à ce moment-là, la gloire de Dieu va se révéler. Veraou Kol Basar Vecholu. Et toute chair verra que c'est la bouche de Dieu qui a parlé, c'est la suite du passage. Ça veut dire que par notre action, et on ne parle pas d'une action très profonde en réalité, notre action quotidienne, c'est-à-dire par notre action de vivre dans le monde, de travailler dans le monde, d'utiliser le monde simplement, nous sommes en train de l'élever tout entier jusqu'à Dieu et de l'unir avec lui de telle manière, on va dire, pourquoi faire? De toute façon, par définition, le monde n'existe pas en dehors de Dieu. Donc Dieu est présent constamment. On l'avait dit avant. Comment on l'avait dit? Comment l'avait-on dit dans le chapitre précédent? On avait parlé de Memale Kolalmin et Sovev Kolalmin. Qu'est-ce que c'est Memale Kolalmin? C'est la lumière de Dieu qui pénètre le monde, comme on l'avait dit. Donc ça veut dire que Dieu est là. Dieu est déjà là. Il est déjà dans le monde n'existe pas en dehors de lui. Et c'est pour ça que l'Admo Azaken souligne ici. L'idée, c'est de le faire descendre Beprinat Gilouy. Dieu est présent, mais il n'est pas révélé. Et avec notre action dans le monde, alors nous pouvons parvenir au degré où Dieu se révèle et la gloire de Dieu apparaît et toute chair, et on souligne le mot chair, il n'est pas question de l'âme qui va voir Dieu, il n'est pas question de quelque chose de spirituel, il est question de choses matérielles. Raoul Kolbassa, c'est toute chair qui voit que c'est Dieu qui a parlé. Autrement dit, la chair matérielle elle-même a tellement changé, tellement elle s'est raffinée par tout ce que nous faisons, que de cette manière-là, le monde matériel lui-même, sans perdre sa matérialité, voit l'existence de Dieu. Or, cette élévation-là, qui est quelque chose de tout à fait nouveau par rapport à la création,
Or ça, c'est le but de tout l'enchaînement de tous les mondes. Quel est le but? Autrement dit, le but de la création, de l'ensemble des mondes, depuis les anges les plus élevés jusqu'à notre monde matériel qui est le plus bas. Eh bien, tout ça, c'est pour que le Kvod Hashem, pour la gloire de Dieu, remplisse toute cette terre. Dafka, celle-ci, ce monde-ci, puisque, comme on sait, nous ne sommes pas que le monde de Assia, nous sommes le plus bas degré du monde de Assia. Quand on dit Assia, Yetzira, Bria, Atzilut, en partant du bas, ce ne sont pas 4 mondes en réalité. Ce sont 4 grandes catégories de mondes qui ont tous les mêmes caractéristiques. Nous ne sommes pas le monde de Assia. On le dit comme cela parce que ça simplifie la chose. Nous sommes le plus bas degré de la catégorie monde de Assia. Or, tous les mondes, l'infinité de mondes qui existent, tout n'a été créé que pour cela. Que dans ce plus bas des degrés, la gloire de Dieu va se révéler Beprinat Gilouï, de façon révélée. Les Avrach Hashucha Linora, et pour faire quelque chose qui n'a plus rien à voir avec ce qu'il y avait avant, pour transformer l'obscurité en lumière, on brillera les mitka et l'amertume en douceur, Kenal Barichut, comme on l'a déjà dit. Vezu Tachlit Kavanat Adam Bavodato. Et ça, c'est tout le but de l'homme, toute la kavana de l'homme, dans son service de Dieu. C'est à ça que chacun doit penser. C'est-à-dire, les Hamshir Orenso Baruchu les Mata, faire descendre le Orensof en bas. Alors on remarque qu'on a introduit une nouvelle idée. C'est-à-dire qu'il y a le Orensof qui apparaît quand on fait. On va le voir d'ailleurs, il y a plusieurs degrés de Hava, on va le voir tout de suite dans le chapitre suivant. Il y a un degré de Hava qui est appelé Hava Kamaim, l'amour comme de l'eau. La caractéristique de l'eau, qu'est-ce que c'est? C'est de partir du point le plus élevé pour aller toujours vers le bas. Qu'est-ce que c'est que ce type d'amour? Là, c'est un amour qui descend d'en haut. Cet amour qui se réalise, c'est un vrai amour, est donné par Dieu. Mais il y a une autre forme d'amour qu'on va voir ensuite à la fin du chapitre suivant, qui est l'amour qui est comparé au feu, qui est Esh. Le feu, c'est exactement l'opposé de l'eau. Alors que l'eau descend, le feu, lui, s'élève. C'est-à-dire qu'on ne fait pas simplement que Dieu nous donne son amour, comme on l'avait dit auparavant, mais on va le chercher, si l'on peut dire. On va chercher l'amour de Dieu, on va chercher la présence de Dieu. C'est exactement ce qu'il est en train de nous annoncer ici. Tout le but, la kavana de l'homme, qu'est-ce que c'est? Quand il accomplit le service de Dieu, ce n'est pas d'attendre que l'amour descende. C'est les hamshir, c'est faire descendre le Or Ensof Baruchu, donc le Or Ensof le matin en bas. Alors maintenant, il va descendre, mais on voit que l'action de l'homme est importante. Rak, shetzarich trila alatman limsor lo nafsho umeodo kenal. C'est seulement que pour y parvenir, il faut d'abord alatman, c'est-à-dire Maïn Nukvin. C'est une expression du Zohar. Le Zohar distingue Maïn Nukvin et Maïn Trurin. Maïn Trurin, ça se dit Mad, en général même Dalet. Alors que là, Maïn Nukvin, c'est même Nun. Le Maïn Nukvin. Alors si je traduis l'un et l'autre, ça donne pour Maïn Nukvin les eaux féminines et pour Maïn Trurin les eaux masculines. On a très bien compris ce que ça signifie. C'est-à-dire que d'un côté, Maïn Nukvin, Nukvin féminine, c'est le côté du Mekabel, celui qui reçoit. Maïn Trurin, les eaux masculines, c'est le côté du Mashpia, celui qui donne. Donc, pour parvenir à faire descendre ici, c'est Dieu qui va descendre, mais c'est nous qui faisons descendre. Alors, il faut d'abord l'élévation de Maïn Nukvin, c'est-à-dire il faut l'effort d'en bas. Alors, on va le dire en d'autres termes, ça c'est l'expression du Zohar en réalité. Une expression dans Chassidut qui est plus simple, qui est Itorota Diltata, le réveil d'en bas. Maïn Nukvin, c'est le réveil d'en bas.
le réveil d'en bas du Mekabel, qui va s'élever pour aller chercher la réaction de Ituruta Dilela, le réveil d'en haut qui est Ma'in Trorin, les eaux masculines. Quelle est cette préparation? Qu'est-ce qu'il veut? C'est quoi Alatman? Alatman, c'est l'imsorlo nafsho meodo kenal. Comme on a dit, l'effort de l'homme, l'élan de l'homme, c'est donner à Dieu, se sacrifier totalement, se donner entièrement, mais saute nefesh, soit tout ce qu'on possède, etc., comme on a dit. Pourquoi? Bien parce que pour obtenir quelque chose qui nous dépasse, il faut s'effacer soi-même. On est en train de dire qu'on va faire descendre le Or Sof. Quel rapport on a avec Or Sof? Notre Metsiout n'a aucun rapport avec le Or Sof. Notre Metsiout fait obstacle au Or Sof. Parce qu'elle est là, elle est Metsiout. Or, le Or Sof efface toute Metsiout. Comment pourrait-on arriver à faire descendre le Or Sof si notre Metsiout est là, est présente et puissante? Donc, il faut l'oublier, cette Metsiout. Il y a une comparaison traditionnelle dans Chassidut sur ça. On voit très bien, il y a une chose bizarre qui se passe. On voit que tous les paysans font ça, tous les cultivateurs. Ils prennent des graines, ils les jettent par terre, dans la terre, et de là, ça sort une récolte. C'est assourd. Si on regarde dans la halacha, on va dire c'est baltachrit, c'est du gaspillage. Ils prennent un sac de blé. Avec ce blé, on aurait pu faire de la farine. On aurait pu avoir du pain. Et au lieu de l'utiliser pour faire de la farine et du pain et donner à manger à des gens, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de le jeter dans la terre, où il va pourrir. Quelle est la kavana? Quelle est la chorma qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui peut autoriser à jeter? Eh bien, c'est parce que quand on jette dans la terre, alors le grain va se décomposer. Et puisque qu'est-ce qui fait pousser en réalité? Alors, je ne vais pas entrer dans l'agriculture particulièrement. En plus, je ne suis pas un spécialiste. Mais qu'est-ce qui se passe? On explique dans le Chassidut que quand on fait, pour faire pousser une plante quelconque du végétal, il y a deux choses qui entrent en jeu. Il y a dans la terre un koach hatzomer, une force de végétation, on va dire, et il y a par ailleurs la graine qu'on y met. Alors, on le voit très bien. Prenons une graine de blé, on la pose sur une table, pousse pas, il n'y a rien qui en sort. Il faut qu'elle soit dans la terre. C'est-à-dire qu'elle soit réunie avec le koach hatzomer en question qui va en faire apparaître une récolte. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand on a fait ça? La graine en tant que telle s'est décomposée. Elle a perdu son existence. Si on a maintenu son existence, en la posant, comme on le disait par exemple, sur une table, elle n'a rien produit. C'est la même chose ici. Pour produire plus grand que soi, plus que soi, il ne faut pas que la metsiout fasse obstacle. La metsiout du grain de blé doit se dissoudre. Et à ce moment-là, il peut faire apparaître le koach hatzomeach qui va permettre d'avoir une récolte. C'est la même chose ici. L'homme est une metsiout. Il ne faut pas que sa metsiout fasse obstacle, si on peut dire, à la récolte spirituelle. Et donc, il doit se décomposer. C'est-à-dire qu'il doit se donner entièrement, s'abandonner lui-même pour permettre que le Or Sof descende. Une fois qu'on a dit tout ça, et qu'on a un peu conclu sur une série de degrés d'amour de Dieu, l'Admour Zaken, depuis, on a été plusieurs chapitres, depuis le chapitre même, et on est une dizaine de chapitres à peu près. Et l'Admour Zaken a développé degré après degré les différents types d'amour que nous devons et que nous pouvons rechercher avec Dieu. Il nous expliquait comment nous pouvons toujours y parvenir. Eh bien, maintenant, l'Admour Zaken va tout reprendre. Il va nous dire que tout ce qu'on vient de dire, ça dépend de quelque chose. Mais il y a des degrés encore plus hauts qu'on peut et qu'on doit atteindre. Et que le degré le plus haut n'a pas encore été évoqué. Et il faudra aussi qu'on y arrive si nous-mêmes nous voulons parvenir plus haut. Donc, Perek Nun. Veine. Kol prinot ou madrigot à avanal. Tous ces degrés, tous ces niveaux
de Ahava, d'amour, comme qu'on vient de décrire depuis plusieurs chapitres. En mesitra de yemina sont du côté droit. On va s'arrêter une seconde là-dessus. C'est un concept qu'on trouve dans la Kabbalah en réalité. Pourquoi du côté droit? Parce qu'il y a plusieurs manières de voir les sphirotes. Enfin, plusieurs. Il y a deux manières de voir les sphirotes. Quelles sont les deux manières? On peut avoir la liste des sphirotes l'une au-dessous de l'autre, tout simplement. C'est-à-dire qu'on va on va commencer par Chochma, bien sûr, qui est la première des sphirotes, et on va aller de grands degrés, Chochma, Bina, Da'at, Chesed, etc. Ou alors, on va les écrire en colonnes. On aura donc en haut des trois colonnes, en regardant à l'horizontale cette fois, Chochma à droite, on aura Bina à gauche et on aura Da'at au milieu. Et en dessous, on va écrire toutes les sphirotes, puisqu'en vérité, les sphirotes sont en trois groupes. Chabad, on l'a vu. En dessous, qu'est-ce qu'on a? Chagat, Chesed, Gvura, Tiferet. Et pareil pour les deux autres groupes. Netzachot, Yesod, etc. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? En dessous, donc, de Chochma Binadat, on va voir les trois sphirotes suivantes. Chesed, Gvura et Tiferet. Chesed va être sous Chochma, Gvura va être sous Bina, et Tiferet va être au milieu, comme c'est la logique entre Chesed et Gvura. Donc on va avoir en côté, et pareil pour la suite, hein, bien sûr. Donc on va avoir Sitra de Yemina, le côté droit, qui vient de Chochma, Chesed, etc. On aura en côté gauche Bina, Gvura, etc. C'est vrai que la Gvura est toujours associée à gauche. D'ailleurs, le Rabbi explique que la différence entre les deux manières de voir les sphirotes, c'est la différence entre Olamatou et Olamatikun. Dans Olamatou, c'est-à-dire avant Shvirat HaKelim, moi j'ai besoin de tout définir, non, ça va, tout le monde est un familier de Tohu et de Shvirat HaKelim. Avant, c'est-à-dire dans le monde de Tohu, ou comme je le rappelle en un mot, le monde de Tohu est le monde qui précède en degré spirituel et non pas en temps, puisqu'on parle à des degrés où le temps n'existe pas. Le monde de Tohu est un monde où les lumières sont très abondantes et les réceptacles de ces lumières sont réduites et les lumières ne se supportent pas les unes les autres parce qu'elles sont porteuses de choses différentes. Et c'est ce qui a causé Shvirat HaKelim, qu'on appelle la brisure des vases en bon français. La liste, Sphira après Sphira, du haut vers le bas, est une liste du monde de Tohu, où les sphirotes, justement, ne sont pas organisées, pas structurées. D'où l'idée même du monde de Tohu, du côté tumultueux des lumières et de la brisure des vases qui s'ensuit. Les sphirotes organisées par colonne, comme on vient de le dire, c'est Olam HaTikun. Et on le reconnaît très bien. Qu'est-ce que c'est Olam HaTikun? Olam HaTikun, c'est la même lumière en réalité, c'est toujours Dieu qui crée. Mais Olam HaTikun, le nôtre, c'est un monde structuré, où les choses sont canalisées, ont leur cadre. Et cette organisation-là, en trois colonnes, fait Olam HaTikun. Donc, en tout cas, tout cela veut dire que tout ce qui découle de Ahava, c'est par définition de Chesed, donc de Chochma, dans notre nomenclature. Bon, je n'ai pas été plus bas que Chesed, parce qu'en vérité, après, ça s'applique aussi pour les autres sphirotes, mais selon le même principe. Mais pour la Ahava, ce qui nous intéresse, c'est juste cette première partie. Donc ici, ce sera le point commun entre tous les degrés de Ahava dont on a parlé. Vous en souvenez, on a vu plein de sortes. On a vu Ahava Betanugim, on a vu Ahava d'Eben,
la va d'un fils qui recherche ses parents, etc., etc., de nafshi avitira, comme on a dit. Enfin, toutes les sortes de hava qu'on va parler depuis 5, 6, 7 chapitres. Tout ça en point commun, quelles que soient les différences, hava mesuteret, etc., etc., c'est Sitra de Yemina, c'est le côté droit, c'est-à-dire Chesed, Chochma. Et donc, puisque c'est ce côté droit, c'est ou Prinat, c'est le degré de Kohen Ish Chesed. Donc, c'est le degré de Kohen Ish Chesed. Quel rapport avec Kohen Ish Chesed? Pourquoi Kohen? Eh bien, le Kohen, justement, représente Chochma. Quelle est sa fonction au Kohen? La fonction au Kohen, c'est de, par sa avoda, de faire descendre le Or Ein Sof dans ce monde, etc., etc. Mais comment le fait-il? Il est attaché au degré de Chochma. C'est pour ça, comme on sait, sa avoda est silencieuse, sa avoda est calme, contrairement à celle des Lévim, dont on va reparler. Et le Kohen, c'est pour cela qu'il est appelé Ish Chesed. Le Kohen représente Chochma, il est du côté droit, la suite de Chochma, c'est Chesed. Donc il est Chesed. Venikra Kesef HaKodashim. Et il est appelé Kesef HaKodashim. Quel rapport? Kesef, ça veut dire de l'argent. L'argent des Kodashim, l'argent des offrandes. Ce degré-là est appelé Kesef HaKodashim. Kodashim, on le comprend. Je vais vous expliquer. C'est ce qui est Kadosh, qui attache à Dieu. Mais pourquoi Kesef? Parce que Kesef ne veut pas seulement dire l'argent. Milachon Nirsof Nirsafta le Beit Avicha. Ça vient du mot Nirsof Nirsafta. On voit l'étymologie, Kesef Nirsof. L'étymologie est plus spirituelle que linguistique, mais elle existe quand même. Nirsof Nirsafta, qu'est-ce que ça veut dire? Tu te languis, pardon, de la maison de ton père. Alors qu'est-ce que c'est que ça? D'abord, on voit qu'il y a une répétition dans l'expression. Alors ça, c'est un mot de la Torah qu'on retrouve très souvent. C'est une citation aussi qu'on retrouve souvent. Nirsof, Nirsafta. Mais on voit qu'on le dit deux fois, c'est redoublé. Nirsof, Nirsafta. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a deux manières de se languir. Il y a une manière de vouloir. Il y a une manière de juste languir, aimer, rechercher. Mais quand on redouble, ça veut dire qu'on a un vrai désir, qu'on va vraiment aller le chercher. Ici, on veut dire que c'est ce degré-là. Bet avira, et bet avira, on retrouve ici encore. Avira, qu'est-ce que c'est? On fait que dans les sphirotes, Chochma et Bina représentent sont représentés par Avaim et sont désignés comme tels, le père et la mère. Pourquoi le père et la mère? Parce que de la même façon que le père et la mère donnent naissance à une descendance, à leurs enfants, de la même manière, Chochma et Bina donnent naissance également à une descendance, c'est-à-dire les midot, tous les sentiments, toutes les émotions qui vont derrière. Ici, c'est Avira, Chochma, Av, le père, justement parce que il s'agit de Chesed, Ava, Chesed, Chochma. Donc, c'est justement ce Kesef HaKodashim, qui va nous faire ressentir cette volonté, ce désir d'aller vers Dieu et de s'attacher à lui, comme on l'a dit, les bêtes avira. Mais ça, c'est le premier degré d'amour. C'est le tout premier degré d'amour. Alors, c'est intéressant la notion d'argent ici. L'argent, on ne parle pas de l'argent monnaie, hein, bien sûr. On parle du métal. Alors, l'argent des sacrifices, l'argent des offrandes, etc., c'est du métal. Dans l'argent est un métal précieux, bien sûr, mais on nous dit qu'il y a plusieurs degrés d'argent. Les Chachamim nous disent qu'il y a, en fait, dans la Gemara, ils nous disent, et dans le Zohar également, ils nous disent qu'il y a 7 degrés de métal, d'argent. Que le plus pur, bien sûr, est le 7e. Et que maintenant,
l'or est encore plus précieux que l'argent. Et là aussi, il y a plusieurs degrés d'or. Il y a un degré d'or qui va être moins précieux que l'argent. Mais ici, on va parler de l'or le plus précieux, le plus haut degré d'or. Et justement, c'est que quand on a parlé d'argent, il s'agissait d'un amour, si l'on peut dire, simple, qui est déjà beaucoup pour nous, mais qui est un amour qui est à un degré relativement bas. Je veux m'attacher à la maison de mon père. Mais il y a un degré de Hava, il y a un degré d'amour, nous dit le texte. Il y a encore un degré d'amour. Aolé al Kulana, qui dépasse tous les autres, qui surpasse tous les autres. Kemala tazav ala kesef, comme on vient de le dire. Comme c'est la supériorité de l'or sur l'argent. Alors on a dit, il y a d'un argent très raffiné qui dans certains cas peut être supérieur à l'or. Mais l'or ici, l'argent dont on vient de parler, qui représentait l'amour ordinaire, eh bien l'or le dépasse encore. D'ailleurs, il y a toute une discussion, on le sait bien, à propos de ce rapport entre l'argent et l'or. Pourquoi dans le mariage, l'alliance qu'on remet à la femme, ça représente tout ça, hein, l'alliance qu'on remet à la femme est une alliance en or. Il y a même toute une lettre du père du rabbi qu'il a écrit au rabbi à l'occasion de son mariage, où il fait tout un pile-poule pour dire que la logique aurait été que l'alliance soit en argent. Pourquoi? Parce que justement, pour cette raison, Nirsof, Nirsafta, c'est le désir de s'unir. C'est le désir de l'amour, l'amour avec un désir. C'est donc quelque chose de très haut. Et Kesef, comme le mot même renvoie à l'idée de je veux, je te recherche, ça aurait été logique que l'alliance soit en argent. Pourtant, nous voyons qu'il est le minag Israël, c'est que l'alliance soit en or. Parce que justement, malgré cette première analyse, l'or, a une supériorité sur l'argent, y compris spirituellement. Pourquoi? Ve'ihava kerash pe'esh. Parce que c'est une autre sorte d'ava, et ça dépasse toutes celles qu'on vient de voir. C'est l'amour comme un feu ardent. Miprinat gvurot elionot, des bina ila. Ce feu ardent vient des gvurot elionot, du degré de gvura. Vous avez remarqué qu'on est passé de Sitra de Yemina, comme on avait dit, du côté droit, à Sitra de Smola, au côté gauche. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a en tête? On avait Chochma Chesed, etc. Maintenant, on a Bina Gvura. C'est-à-dire qu'on a un amour qui n'est plus fondé sur Chochma Chesed, mais un amour qui est fondé sur Bina Gvura. Évidemment, la question qui se pose immédiatement, mais c'est comment la Gvura peut-elle engendrer un amour? La Gvura, c'est la rigueur. Comment est-ce qu'on peut dire que de là va sortir de l'amour, qui est le contraire, c'est Chesed la Gvura, c'est Ahava. Comment on peut dire que ça va aller avec Gvura? Donc, il ne faut pas oublier que, on l'a dit tout à l'heure, Chochma et Bina sont le père et la mère des sentiments, des midot. C'est-à-dire que dans tout Ahava, il y a obligatoirement et Chochma et Bina. Et donc, potentiellement, et l'origine du Chesed et l'origine de la Gvura. Maintenant, la différence, qu'est-ce que c'est? C'est que dans certains cas, même dans Bina, en réalité, il y a un potentiel de Chesed aussi, puisqu'elle est la mère. Mais quand elle va produire Hava, elle produira Hava avec Chochma, elle produira Hava à sa façon. C'est-à-dire que, un petit peu, on va prendre un exemple tout bête. Quand un enfant naît, il naît de son père et de sa mère. On voit des enfants qui ressemblent plus à leur père. On en voit d'autres qui ressemblent plus à leur mère. D'autres pour qui fait un mélange. Si c'est comme ça dans le monde matériel, c'est parce que c'est comme ça dans les mondes spirituels. C'est-à-dire que dans Chochma et Bina, quand ils vont être le père et la mère des Midot, les deux vont intervenir
Et certaines fois, ça va plus ressembler au père, à Chorma, c'est-à-dire Chesed, et d'autres fois plus à la mère, Bina, c'est-à-dire Gvura. Ici, quand on parle d'une Ahava qui est liée avec Gvura, on parle d'un enfant qui a plus ressemblé à la mère. Il porte en lui aussi, bien sûr, le Chesed, par définition, mais c'est le Chesed qui est dans la Gvura, pas la Gvura qui est dans le Chesed. Mais la Gvura est prédominante et c'est le Chesed qui se trouve à l'intérieur. C'est pour ça que cet amour-là est appelé Ahava Kerash Pesh. L'idée du feu est une idée de Gvura. Contrairement à ce dont on parlait avant, qui était en vérité Ahava Kamaim, dont on avait dit, dont on parlait en introduction. Ahava Kamaim, l'amour qui descend comme l'eau, le pur Chesed. Ici, c'est Ahava Kerash Pesh qui monte comme le feu. Le feu, c'est qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Le feu se retient, il se contraint pour toujours s'élever. On le voit tout à fait physiquement. Le feu s'élève toujours, il ne descend jamais. Pourquoi? Parce qu'il est toujours dans ce mouvement-là. À tel point même qu'il donne l'impression, plus il est fort, plus il est brûlant, il donne l'impression qu'il va se détacher de son support, va se détacher du morceau de bois qui lui permet de rester dans ce monde. Pourquoi? Parce que la Gvura est plus forte. Alors, c'est à ce degré-là qu'on fait référence, c'est Ahava Kerash Pesh. Un feu, un amour pour Dieu comme un feu ardent. Alors, d'où ça vient, on va le dire, on va s'y arrêter un peu longuement, hein, mais on va le voir tout de suite. C'est Miprinat Gvurot Elionot, des Bina, il a. Ce degré-là vient des Gvurot Elionot, des degrés de Gvura d'en haut. Des Bina il a, du degré de Bina d'en haut, comme on l'a vu dans ces trois côtés des Sphirot. Des Aïnou. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Puisque c'est Bina, ça n'est plus Chorma par définition. Le prédominant ici, c'est Bina. Qu'est-ce que c'est Bina? Dans les facultés intellectuelles, qui vont nous permettre d'arriver à ce degré-là. Or, si on veut la totalité de l'amour de Dieu, c'est obligatoirement jusqu'à ce degré-là qu'il faut aller. Daïnou Shaliede Idbonenut. Bina Idbonenut, même mot, par la méditation. Bigdula Tainsof Baruchu, par la méditation sur la grandeur du Ein Sof. Quelle méditation? Dekula Kame Kela Mamash Chashiv. Quand on va méditer au fait que devant lui, rien n'existe, rien ne compte, alors à ce moment-là, on va avoir un vrai désir pour Dieu, un vrai amour pour lui. Alors, Titlaet Vetitlahev Anefesh. À ce moment-là, l'âme va s'enflammer et s'embraser. Les écarts Tiferet Doulato pour la splendeur de sa grandeur. Les Stakla Beikara de Malka et pour contempler la splendeur du roi. Kerash Pe'esh Alavat Aza. À Olelemala, exactement comme le feu ardent de la flamme qui s'élève vers le haut. On peut avoir un feu ardent sans flamme, en réalité. Ou un feu très chaud, mais qui ne produit pas de flamme, qui reste contenu à l'intérieur de son support. Ici, cet amour est si grand que la flamme ne peut pas rester contenue. La flamme est obligée de s'élever. Uli pared ma ptila ve'aitzim shene chesed bahem. Et elle veut se séparer, et elle se sépare des mèches et des bois qui la retiennent. Comment elle se détache de son support? C'est son support qui lui permet de vivre. Mais elle est tellement puissante. Aïno aliede tigboret yesoda esh eloki shebenefesh elokit. Tout cela vient par le renforcement, le fait que l'élément de feu qui se trouve dans l'âme, dans le Nefesh Elokit, va dominer. Alors, quel rapport avec l'élément de feu? On sait que toute chose dans la création est constituée des 4 éléments, c'est-à-dire la terre, le feu, l'air et la pierre, pardon, le minéral. Non, j'ai dit l'eau. Merci, c'est moi qui me trompe. Et l'eau. Tout dans la création
est constitué de ces 4 éléments. Ces 4 éléments vont donc aussi se retrouver, pas seulement dans le monde matériel, mais aussi dans les mondes spirituels, dans le domaine du spirituel. Puisqu'on le sait, c'est un des grands principes, tout ce qui existe matériellement n'existe matériellement que parce que ça existe spirituellement. Donc, dans l'âme, on va retrouver aussi les 4 éléments au sens spirituel. Donc, comme on l'a dit, entre autres le feu. Et le feu, l'air, on l'a dit, il y en a 4, le feu, l'air, la terre et l'eau. Et donc, ici, on parle du feu. Donc, il y a un élément de feu dans l'âme qui se trouve dans Nefesh Elokit. Ce feu, qu'est-ce que c'est? C'est le feu qui nous permet de nous élever jusqu'à Dieu, qui veut se détacher de sa base, de sa source, de la mèche. Qu'est-ce que c'est que la mèche ou le bois qui sert de support à ce feu? C'est nous-mêmes, c'est notre existence. C'est tout ce mouvement sur lequel on va encore reparler de toutes les façons, qui s'appelle Ratso. On veut se détacher du monde matériel, se détacher du corps, et si on va jusqu'au bout, ça conduit jusqu'à Kalot Hanefesh, jusqu'à l'extase, le fait que l'âme qui nous quitte pour pouvoir retourner vers sa source, vers Dieu. On va en reparler de cet aspect-là. Mais ça signifie que ça, c'est Tikboret Yesod Haesh Eloki. C'est que le feu, l'élément de feu, du feu divin, a surmonté tous les autres. C'est dans le Nefesh Lokit. Au Miseba, l'idée de Simone. Et comme seul le feu existe, la volonté de revenir à Dieu, d'être avec Dieu, alors ce qui apparaît à la suite de cette méditation, tout est venu de là. Alors on arrive à une soif, la soif de Dieu. Donc Mosh Katouf, comme il est écrit, Soma lecha nafshi. Mon âme, comme dit David Ameller dans les Télim, mon âme a soif de toi. Je crois qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Puis, Bezrat Hashem, on se voit encore lundi prochain. On se voit jeudi, mais on verra la suite lundi prochain. Voilà, donc jeudi, on se voit pour la Sira. J'ai préparé déjà la Sira dont on avait dit, dont on avait parlé, c'est-à-dire cette longue Sira sur comment le Rabbi interprète la Haggadah, qui donne l'impression, littéralement, que nous n'avons jamais lu, jamais vu la Haggadah. Donc, vous verrez, c'est l'impression que ça fait à chaque fois. Quand on fait cette sikha, on se dit, mais décidément, qu'est-ce que j'ai dit jusqu'à présent, pendant toutes ces années? Très impressionnant. Alors, on la fera en 2 fois, probablement. Enfin, si on peut la faire en 1 fois, avec plaisir. Mais en impression, dans le Likutei Sichot en hébreu, elle fait 15 pages. Donc, c'est pour ça qu'on ne l'a jamais faite. Parce que... Et puis, à la fin, j'en ai eu un peu assez, parce que je me suis dit, c'est quand même dommage qu'on rate des choses très importantes, parce que c'est trop long. Donc, autant couper ça en 2. Il nous reste 2 jeudis avant Pessah. Comme ça, au moins, on s'assiera au Seder de Pessah avec mauvaise conscience. Voilà. Pas de questions, tout va bien. C'était pas trop flou ce soir. Ouais. Des bonnes choses à tout le monde. Merci, à bientôt. Yashar Koach. Histoire Chazak. Khazak, ouais. Bien expliqué.